Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo juste avant de partir en vacances, de manière très spontanée, parce que pour tout vous dire, je suis en train de préparer les affaires que je voulais prendre dans ma trousse. Et donc voilà la sélection que j'ai décidé de faire. Alors clairement, on n'est pas sur quelque chose de minimaliste, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a des crayons de couleur, des feutres Tembo, des liners, 3, un crayon gris, et les néocolores, qui sont vraiment des pastels que j'adore. Et évidemment, petite gomme mie de pain et taille crayon indispensable. Et celui-ci, by the way, il est trop bien parce que je peux autant tailler du coup mes crayons de couleur, évidemment, dans le petit, et aussi les néocolores. Ce n'est pas forcément le cas sur tous les tailles crayons, donc celui-ci est vraiment cool. Pour vous en dire un petit peu plus du coup sur la sélection que j'ai faite. Déjà on va parler des crayons de couleur. J'ai essayé de me restreindre parce que si ça tenait qu'à moi, je pense que je prendrais toute ma boîte de crayons de couleur globalement. Je sais pas vous, mais je trouve que globalement, les crayons de couleur, c'est un peu sous-coté et qu'en fait, c'est tellement agréable de dessiner avec des crayons de couleur. Et je trouve que c'est un moyen hyper cool pour directement placer de la couleur, d'utiliser les crayons de couleur. Et je trouve que, un peu comme je retrouve cette sensation sur ce qui est pastel avec les néocolores, de manière un peu moins grasse, et bah, ça donne de la texture et c'est hyper agréable à utiliser. Mais voilà, je pense que les affinités et les sensibilités sont différentes pour chacun par rapport aux outils qu'on utilise. J'ai fait le choix aussi de ne pas prendre mon aquarelle. Parce que au final, c'est vrai que l'aquarelle, ça pourrait considérablement limiter les choses que je vais prendre. Et prendre juste de l'aquarelle et peut-être quelques crayons de couleur ou quelques néocolores et puis c'est tout. Sauf qu'en fait, je trouve que l'aquarelle, ça incite à se poser. Mais bon, ça c'est comme pour, comme pour tout, c'est propre à chacun, mais je trouve que ça incite à se poser. Et moi, je retrouve cette facilité avec les feutres Tombow. Je trouve que c'est tellement agréable d'utiliser des feutres Tombow parce qu'il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas d'eau. L'installation, elle est hyper simple. Et là, j'ai décidé de faire une grosse sélection. Donc j'ai pris, globalement, je me rends compte en vous montrant là que j'ai un peu 3 nuances de vert, 3 nuances de bleu, 3 nuances chaudes, beige, jaune, orange, et 3 nuances qui sont un peu soit rose-violet et ouais, rose-violet. Ça, c'est vraiment mes deux préférés. C'est ceux que j'utilise énormément dans mes sketchbooks. Je trouve que c'est jamais un mauvais choix et puis c'est simple à utiliser. C'est 2 nuances que j'utilise tout le temps. Ce violet 620 de Tombow et ce rose très clair. Je les utilise énormément et je les utilise en association avec mes crayons de couleur. Après, quand je rajoute du détail, j'utilise énormément pour ajouter du détail de ces deux bleus ou, le rouge que j'utilise énormément en association avec le rose. Et j'aime bien aussi ce côté monochrome, d'être vraiment juste globalement dans les mêmes nuances. Après, si on parle du coup des néocolores, j'en ai pris pas mal, hein. On va dire que mes préférés, vraiment ceux qui peuvent régulièrement se retrouver dans mes illustrations, alors il y a fortement ces deux-là, ce bleu ciel et ce rose. Et en petite touche, il peut avoir ce orange rouge qui est vraiment canon parce que direct il tranche en fait. Et dernièrement, j'utilisais aussi pas mal ce bleu-là qui est trop beau aussi. Mais là, partant en vacances, je me suis dit que j'avais pas trop envie de me limiter parce qu'en fait, souvent quand je change d'environnement, je vais un peu m'inspirer aussi de ce qu'il y a autour de moi. Et en fait, peut-être que les palettes de couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, et ben, ça ne sera pas celles que j'aurai envie d'utiliser sur place. Je sais que l'année dernière, quand j'avais été en Grèce, j'avais été très inspirée par du bleu, sans blague.
Et bizarrement, enfin ou pas bizarrement, là j'ai un violet que je n'ai pas, un violet bordeaux, que j'avais mis en association avec le bleu parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup, vu qu'on est sur des terres volcaniques, et bah ça incitait beaucoup à utiliser cette espèce de rouge, marron, violet. Et les deux en association, c'était trop beau. Maintenant, comment j'imagine ranger tout ça parce que ça fait beaucoup. Je pense qu'en fait, je vais tout simplement utiliser ma trousse que j'utilise tout le temps. C'est cette trousse-là qui est un peu en mode éponge serviette. Et je mets tout à l'intérieur. Et par contre, quand je partirai en balade et que j'ai pas envie de transporter toute ma vie, et bah, je vais prendre cette trousse où je mettrai selon l'inspiration du moment, je ferai une petite sélection et peut-être qu'au final, je me retrouverai seulement avec deux néocolores, un Tombow et puis deux crayons de couleur. C'est régulièrement ce qui arrive. J'ai quand même pris, comme je vous le disais, un crayon gris parce que de temps en temps, j'aime bien juste crayonner au crayon gris. Des fois, c'est hyper beau et c'est simple et ça suffit pour s'imprégner d'un lieu. Donc voilà, je pense que je vais faire ça comme ça, en mode grosse trousse où il y a tout mon bazar et petite sélection limitée, plus limitée, directement dans la petite trousse. La dernière chose que j'oublie, et c'est quand même un peu indispensable, c'est tout simplement les carnets. Parce que oui, c'est sûr que si j'ai que des crayons, je risque pas d'aller bien loin. Mais du coup, j'ai décidé de partir avec mon petit préféré de chez Peace Supply, format Kabozu. Donc c'est vraiment, je crois que c'est quasiment le format le plus petit. Je sais pas s'il y en existe vraiment un plus petit, mais je pense pas. C'est plus petit que du A5 et vraiment, j'ai déjà parlé de ces carnets, mais je les aime trop parce qu'on peut vraiment être à plat. Par contre, ils sont un peu plus chers que d'autres carnets, donc j'essaie d'avoir aussi une autre chose à côté quand je suis vraiment en mode recherche et que j'ai vraiment envie d'être en mode brouillon. Mais je me limite pas trop non plus parce qu'en fait, j'ai tellement du plaisir à dessiner dessus que bon, ça serait un peu dommage de pas les utiliser à fond. Et donc j'ai pris cet autre carnet, peut-être que je mettrai dans la barre d'infos la marque. J'aime bien avoir un format un petit peu plus grand et des fois quand je voyage j'aime bien faire des cartes pour expliquer notre itinéraire et voilà et puis être plus dans le fait de retranscrire un peu ce qu'on voit et d'être plus en mode un peu carnet de voyage et du coup j'aime bien avoir un format un petit peu plus grand donc le voici, il est pas très épais et du coup c'est cool pour rester à plat. Voilà, c'était juste une petite vidéo toute courte pour vous dire ce que j'embarquais dans ma trousse pour ces 2 prochaines semaines. Et puis ce qui sera marrant, c'est de voir, de faire le bilan de ce que j'aurais réellement utilisé, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois on prend beaucoup plus que ce qu'on utilise réellement. Mais voilà, j'avais envie de me laisser la liberté du choix, parce que c'est aussi un kiff de pouvoir choisir sa palette de couleurs sur place. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt!